Ardennes. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de la chanteuse Camille Lelouch, mais elle n'est pas seulement chanteuse, mais on parle de son album A, son premier, et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Camille Lelouch. Vous êtes une artiste touche à tout, vous savez mélanger les genres et les émotions. Plus de 2 300 000 personnes vous suivent sur Instagram. Vous avez remporté la victoire de la chanson originale pour votre duo avec Grand Corps Malade. Et vous avez joué votre One Woman Show plus de 300 fois dans les plus grandes salles de France. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Camille Lelouch, vous êtes née à Paris et vous avez grandi à Vitry-sur-Seine. Enfant, vous vous rêvez chanteuse et vous commencez par l'apprentissage du piano avec Madame Salignon, votre prof de musique. Vous avez aussi le soutien indéfectible de vos grands-parents qui vous suivent et vous accompagnent. Ils vous offrent votre premier piano et vous jouez tout le temps, à Noël, aux anniversaires, dans le salon, à la maison, parfois tard le soir, et votre maman vous demande d'arrêter pour penser aux voisins. Mais vous êtes passionné, vous participez à des concours de piano, vous faites le conservatoire, vous répétez pendant des heures des morceaux classiques, notamment Chopin. Ah, quelle valse incroyable. Ça vous fait toujours le même effet de l'entendre? Ah ouais, non mais c'est... Ça me transperce moi, surtout Chopin c'est mon... Pardon, j'écoute. Et vous commenciez à la jouer, vous aviez quel âge? Non mais alors celle-ci je crois, je sais même pas si celle-ci je l'ai jouée, pourtant j'en ai joué des très durs. Ouais. Celle-ci je crois que j'ai dû la commencer mais je l'ai jamais jouée. Celle-ci c'est une... J'en ai joué beaucoup, des valses de Chopin. Mais Chopin c'est mon préféré parce qu'il était tellement... On sent qu'il abîmait. On entend là. Ça c'est un cri du cœur. Et pensez pour Madame Salignon qui vous a fait... Ouais, j'ai fait 20 ans de piano avec cette femme qui était incroyable, qui était une surdouée, qui avait fait... elle avait le premier prix de conservatoire en piano et en violon. Elle avait fait le tour du monde avec sa grand-mère. Elle n'est jamais allée à l'école, sa grand-mère qui l'a élevée, elle lui a tout appris. Elle avait une culture incroyable, elle a fait le tour du monde. Elle était fantastique. Lisa Marie. Camille Lelouch, vous entrez ensuite au collège Paul Valéry à Thiers où vous suivez une classe musicale. Pourquoi vous rigolez? Mais je rigole parce que c'est beaucoup trop de choses, trop précises. Attendez, c'est pas fini. Oui, je sais, mais bon. Elle va sortir tous les dos. Ouais, c'est ça, je me dis, vous êtes de la BAC, quoi. C'est la BAC. Là, vous intégrez un orchestre, vous vous mettez à l'alto avec votre copine Mélissa parce que le violon est déjà pris, votre meilleure amie, et vous êtes un peu dissipées toutes les deux. Il vous arrive de faire semblant de jouer en suivant le mouvement des archers. Non, mais c'est trop. C'est pas vrai. Jusqu'au moment où le chef d'orchestre demande à entendre seulement les altos, et là, vous êtes toutes les deux démasquées. Mais c'est énorme que vous sachiez ça. Je sais pas qui a balance. C'est forcément elle. C'est impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible. Non, mais c'est vrai l'histoire. Racontez. C'est vrai. En fait, j'étais dans un collège musical. Il fallait un instrument d'orchestre. Et donc, moi, je voulais faire du violon. Et tous les violons étaient pris. Donc, il restait l'alto, qui est joli aussi, mais j'aime, pas vraiment. Et puis, donc, j'en ai quand même fait 5 ans. Et Mélissa, ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie aujourd'hui, qu'on s'est vu encore hier. En fait, on jouait très mal et ça nous emmerdait. On n'aimait pas trop. Et donc on apprenait, au lieu d'apprendre vraiment l'alto, on apprenait les coups d'archet pour être vraiment synchro dans le bon sens, etc. Mais l'archet ne touchait pas les cordes. Mais on touchait, mais en fait, on appuyait les cordes et on faisait semblant de jouer. Compris. Et en fait, c'était une catastrophe. Et à un moment donné, le chef d'orchestre a grillé et donc il nous a regardé, il a dit OK, on arrête tout, je veux que les altos. Et d'un coup, il se rend compte qu'on sait pas du tout jouer, mais même genre au bout de 2 ans, il s'est dit mais c'est pas possible, on était nuls. Mais c'est fou que vous sachiez ça, c'est drôle. Lisa Marie. Dans vos inspirations musicales, Camille Lelouch, il n'y a pas que la musique classique. On retrouve Céline Dion, Beyoncé et aussi Maria Carey. Ouais. Vous avez même des posters de Maria sur les murs de votre chambre et vous l'écoutez en boucle. Et puis il y a les boys band, Alliage, To Be Free, Boyzone et surtout les G-Squad parce que vous avez un petit crush pour Gérald. Ouais, dingue de toi, ton cœur tu vois, c'est la première fois pour moi. J'adore, amoureuse. Toi. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi compétent sur les G-Squad et sur Chopin en même temps. C'est drôle. C'est drôle. C'est le grand écart et ça vous résume bien ça. Ouais, c'est exactement moi. Aucune barrière. Il y a une phrase que je retiens, mais que Ahmed Silla a dit dans mon doc, c'est je suis à la fois une femme Décathlon et Louis Vuitton. Ouais. Mais ça me correspond très bien. C'est vraiment ce que je suis vraiment extrême dans tout. J'aime bien cette phrase. Voilà, j'ai juste envie de. Lisa Marie. Camille Lelouch, il y a aussi des humoristes qui vous inspirent et que vous admirez. Ah oui. Elie Kakou, Julie Ferrier, Gad Elmaleh. Ouais. Vous regardez
leurs sketchs encore et encore. Bien sûr. Vous aimez aussi les films d'agents secrets au point d'inventer un jeu à la maison avec votre petit frère Maxime, un jeu que vous appelez le 98 et qui consiste à fabriquer de faux ordinateurs en papier colorié pour taper sur les touches comme dans les films, c'est ça? Non mais c'est génial cette histoire. Mais les dos, ils sont incroyables. Ça, c'est forcément mon frère. C'est incroyable. Le Ça, 98. Ça, c'est pas dans le doc sur vous. Moi, Mais j'avais pas jamais du vu cette histoire. Raconter ce que En c'était. fait, avec mon petit frère, que ce soit quand j'étais avec soit chez ma mère, soit chez mon père, on a inventé un jeu, je ne sais pas pour quelle raison, nous sommes des enfants, nous avons beaucoup d'imagination, qui s'appelle le 98. Et en fait, je fabriquais, moi j'adore dessiner, des écrans d'ordinateur avec plein de couleurs, des avions, des petits carnets, des petits livrets de bord, et on collait ça en dessous de nos bureaux, et on faisait comme des cabines d'avion, quoi. Ouais. Et je sais que moi je le faisais hyper bien pour moi, et comme mon frère il savait pas dessiner, enfin, il avait 4 ans de moins, donc je lui faisais mais un peu en moins bien pour lui, il n'y voyait que du feu. Moi je prenais ma règle et tout, je calculais toutes les distances entre les touches, et lui je lui faisais des trucs horribles. Mais c'est marrant que ça s'appelait le 98, et on a joué à ça très longtemps et on adorait ça. Et c'est pas fini, Lisa Marie. Après le bac et 1 an à Oxford pour apprendre l'anglais, vous passez beaucoup de castings pour vous faire repérer et percer dans la musique, et vous débutez en parallèle dans la restauration. Vous travaillez à la terrasse des Archives à Paris où vous servez des gens connus, notamment la réalisatrice Rebecca Zlotowski, qui vous offre votre première expérience cinématographique, et pas des moindres. Elle vous écrit un rôle dans son film Grand Central aux côtés de Léa Seydoux et Tahar Rahim. Vous vous faites raser la tête pour les besoins du film, et dans une scène, vous chantez La maladie d'amour. On écoute l'extrait. C'est gentil. Maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste près de moi. Oh, maladie d'amour, maladie des amoureux. Si tu n'aimes que moi, Ma petite. reste près de moi. Quand l'amour est Le film est présenté à Cannes, vous montez les marches, et après cette première expérience, vous retournez travailler dans la restauration, le crâne rasé. Il n'y a pas de suite, enfin pas tout de suite. Camille Lelouch, vous n'avez pas oublié la musique. C'est d'ailleurs toujours votre plus grand rêve. Vous vous produisez dans des pianos-bars, des petites scènes. Et puis, l'année où tout bascule, c'est en 2015. Vous participez à The Voice en chantant Papa Outé de Stromae lors des auditions à l'aveugle. Et vous publiez des vidéos avec vos premiers personnages sur Instagram, notamment la cousine cagole de Kim Kardashian. Les chiffres de vues s'envolent, le nombre d'abonnés explose, et en même temps, vous atteignez la demi-finale de The Voice devant des millions de téléspectateurs, et surtout, vous prenez confiance en vous. Camille Lelouch, vous savez chanter, jouer du piano, composer, faire rire et pleurer. Vous mélangez les genres et les émotions avec beaucoup de sincérité. Merci. Et ça marche. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci. Waouh. Merci, Lisa Marie Marquez. Merci Lisa, merci pour Vous ces mots. étiez émue, hein. Non mais je suis touchée parce que quand les gens sont bienveillants et te font un portrait bienveillant et gentil et généreux, merci, évidemment. Faut Avec quand même... plaisir. Bah oui, c'est du travail et c'est bien fait, donc merci. Juste un seul regret, on n'a pas retrouvé les feuilles du 98, ça sera pour la prochaine invitation.